Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce matin je prenais mon café et j'ai eu une idée de vidéo et c'est tout simplement, vous le savez, hein, vous avez vu le titre, c'est ce qui énerve le plus les personnes trans. Je me munis de mon téléphone parce que je ne représente pas toutes les personnes trans, j'ai aussi mes propres opinions et ma propre vision des choses. Donc ce que j'ai fait, je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter et à quelques personnes que je connais, des amis trans et tout ça. Et oh boy il y en a des choses, il y en a des choses. Je voulais vraiment pas partager uniquement ce qui m'énerve moi, je voulais vraiment vous partager ce qui ressort le plus parmi les personnes trans et qu'est-ce qui les énerve le plus. I'm wishing for the one I love to find me today. Quand je vous dis qu'il y a vraiment énormément de choses, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont réagi. Je ne m'attendais pas à autant. J'ai même fait une petite note sur mon téléphone. Hop, bloc-notes. Alors, la première chose qui revient le plus souvent, c'est les personnes qui confondent transidentité et homosexualité ou qui le mettent tout simplement dans le même panier. Souvent, par exemple, quand il y a la Pride, les personnes qui sont un peu ignorantes ont plutôt tendance à dire la Gay Pride plutôt que la Pride, puisque la Pride, c'est pas juste pour les personnes gays, hein. La Pride, c'est pour toutes les minorités et les personnes trans en font partie. Après, il y a des gens qui font un petit peu un mélange, un amalgame et qui ont tendance à mettre toutes les autres minorités, y compris les personnes trans, dans les gays, dans les homos, ce qui n'a rien à voir. Il y a des personnes trans homo, il y a des personnes trans hétéros, il y a des personnes trans asexuées, il y a des personnes trans qui sont pan, il y a des personnes... Enfin voilà quoi, la transidentité n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Il faut vraiment pas mélanger les homos et les personnes trans, parce que ça n'a rien à voir, ce sont deux minorités complètement différentes, même si on peut être trans et homo. Mais voilà quoi, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et ce qui m'énerve moi, c'est les personnes qui nous disent pourquoi tu as besoin de définir trans, pourquoi le préciser, c'est pas important. Si c'est ultra important, moi je suis fière d'être une personne trans, trans c'est mon vécu, trans ça n'enlève pas le fait que parce que je suis une femme trans, je suis moins femme, je suis une femme trans et il faut participer à la visibilité parce que je ne compte pas être invisible, le cacher. Cacher qu'on est trans, c'est pas un but, c'est pas une honte d'être trans. Voilà quoi, il faut montrer qu'on existe, il faut nous banaliser. Et voilà pourquoi, si on me le demande, je vais préciser que je suis une femme trans et que j'ai aucun problème à dire femme trans ou femme. Pour moi, les deux, c'est la même chose. Et c'est la même chose. Voilà pourquoi c'est important de le préciser parfois, parce que tout simplement, il faut être visible. Voilà. Ça nous invisibiliserait trop de ne pas le dire, de le cacher constamment. C'est un choix personnel, ça appartient à chacun, mais moi je ne souhaite pas le cacher, parce que je ne veux pas qu'on soit invisible. On existe, on est réel, et voilà quoi. Sinon, ça n'avancera jamais, les mentalités n'avanceront jamais. Il faut être visible. Et je participe, je pense, à cette visibilité en le criant haut et fort que je suis une femme trans avec une mythe. Et je rajouterais qu'être visible, c'est banaliser la transidentité pour aller au-delà des clichés et des stéréotypes qui peuvent être dans la tête des gens en général. Et c'est important en fait parce que en étant visible, on peut casser les clichés et briser cette image qui parfois pour les femmes trans par exemple peut être exotique. Donc c'est important d'être visible pour cette raison, pour montrer qu'on est des personnes tout à fait normales. Je sais que les personnes trans sont une minorité. Ok, mais quelque chose qui m'énerve, moi, c'est l'ignorance des médecins et de beaucoup d'entre eux. Il y en a qui s'informent, mais le simple fait d'avoir eu mon phimosis, d'avoir eu mon infection, tout ça, j'ai dû montrer mon sexe à un médecin, elle m'a parlé de transsexualité. Sur le coup, j'ai tiqué, j'ai rien dit, mais voilà quoi, ça fait chier, ça fait vraiment chier, parce que vous vous retrouvez face à un médecin, vous devez vous sentir en sécurité, vous devez vous sentir pris en charge ou je ne sais quoi, et en fait, mon lave-vaisselle est terminé. Je sais pas si ça s'entend au micro, mais... En fait, quand on va face à un médecin, on dévoile une intimité, on n'est pas faible, mais je sais pas comment dire, on lui fait confiance. Et c'est dur de faire confiance à quelqu'un qui est ignorant et qui ne connaît rien à la transidentité et qui va employer des termes transsexuels qui sont hyper pathologisants et psychiatrisants. Même si c'est pas ce qu'ils veulent, ça me fait chier. Ça me fait chier.
On devrait se sentir en sécurité et en confiance partout. Partout. La binarité sociale. Alors c'est comme ça que je veux l'appeler. C'est quelque chose de général, c'est quelque chose qui va se faire dans un groupe. Je pense que toutes les personnes trans, comme moi, se sont déjà retrouvées face à des gens en pleine conversation qui vont avoir des conversations hyper binaires sans s'en rendre compte et qui peut être d'ailleurs transphobe. Par exemple, je peux me retrouver avec des filles qui vont parler d'un coup de leurs règles et qui vont en parler comme de quelque chose de filles que seules les filles peuvent comprendre. Et sur le coup, moi je me dis, bah j'ai pas mes règles et je connais des mecs qui ont leurs règles. Et en fait, je suis tellement blasé que je dis rien en fait la plupart du temps. C'est comme porter l'enfant, c'est inné chez la femme. Il y a des hommes qui portent des enfants. Il y a aucun souci là-dessus. Après, je sais que c'est une question d'éducation. Je sais que on est élevé pour penser d'une façon et pas d'une autre et que c'est un réflexe naturel qui se fait et que parfois on peut avoir tendance à dire des choses binaires sans même s'en rendre compte. Voilà quoi, faire des choses de filles, faire des choses de garçons, et bah ça peut être violent en fait quand il y a une personne trans dans l'entourage parce qu'elle peut se dire putain en fait je suis pas légitime parce que je peux pas avoir ci ou parce que j'ai ceci ou parce que j'ai cela. Enfin voilà, il y a cette espèce de binarité sociale dans les conversations qui revient très souvent, même à la télé, partout, partout, partout. C'est vrai que c'est beaucoup de demander aux gens d'être moins binaires, de penser aux personnes trans. C'est pareil, il n'y a pas que des hommes ou des femmes, il y a beaucoup de messages de personnes qui sont non-binaires, parce qu'il n'y a pas que des hommes ou des femmes, et qui sont totalement invisibilisés. Parce que dans l'inconscient collectif, il y a ou femme ou homme. Et c'est-à-dire que dans une conversation, c'est possible qu'on parle de choses et la personne non-binaire se retrouve dans les deux ou dans ni l'une ni l'autre. Et là, elle peut se dire putain, merde, il y a un problème qui cloche chez moi. Alors qu'en fait, le problème, c'est plutôt l'ignorance des gens. Ils sont pas tous méchants, hein. C'est juste de l'ignorance, mais c'est très étouffant au quotidien. Alors, la fétichisation des personnes trans. Ça, c'est le plus gros fléau de l'internet quand on a un compte Instagram ou je ne sais quoi et qu'on est une personne trans et que ça se sait. Vous allez recevoir des dick pics, même si vous n'êtes pas trans. Hein. Je sais que beaucoup de femmes en reçoivent, peut-être même des hommes. Ouais, quand vous êtes trans, vous allez être épié par les fétichistes. Les fétichistes, ce sont des personnes qui voient les personnes trans comme quelque chose, un acte sexuel, une fantaisie, un acte sexuel. Les personnes qui recherchent uniquement à sortir avec des personnes trans veulent sortir avec cette personne parce qu'elles vont être capables de la baiser. Hein, je dis bien la baiser parce que je pense pas qu'ils veuillent faire l'amour quand ils sont fétichistes. Ils veulent la baiser d'une façon et pas d'une autre. Ou ils veulent la sucer, ou ils veulent se faire prendre. Sauf que, en fait, quand tu tombes amoureux de quelqu'un ou que tu te mets en couple et tout ça, je sais pas, tu te poses pas toutes ces questions avant, à l'avance. Ça se fait avec le temps, ça se fait naturellement. C'est hyper toxique et en fait, c'est comme s'ils ne nous considéraient pas comme des humains, mais comme un acte sexuel et c'est hyper violent. Donc les fétichistes. Quelque chose d'horrible aussi, c'est outer une personne trans parce que c'est cool de montrer qu'on a une personne trans dans ses amis ou dans son entourage. Ça m'est déjà arrivé. Des personnes trans qui vont être outées, ça se fait pas parce que vous pouvez la mettre en danger. Vous savez pas à qui vous le disiez, à le dites, vous savez pas à qui vous en parlez et vous savez pas comment ça va réagir. Et de toute façon, c'est une annonce qui n'appartient qu'à la personne concernée, que ce soit pour l'orientation sexuelle ou le genre. Hein. Les deux, c'est la même chose. On n'out pas une personne trans parce que ça ne se fait pas. T'as une amie, tu veux sortir avec elle et elle dit on va rejoindre des amis en ville. Et là, en fait, elle a déjà parlé de ses amis, de toi, en leur disant que t'es une personne trans. Et là, tu te dis ah, donc qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils vont me regarder, comment ils vont me parler, est-ce qu'ils vont être mal à l'aise, est-ce qu'ils vont être en train de se dire que je suis un monstre. Enfin bref. Toutes ces choses-là, c'est horrible et ça consume. Le fait de dire à une personne qu'on est trans, ça n'appartient qu'à soi-même. C'est une preuve de confiance, c'est tout simplement quelque chose qui se fait par confiance. Ça aussi, ça revient très souvent, c'est la transphobie administrative. Par exemple, c'est le fameux « Ah, je dois mettre monsieur sur les papiers, mais vous fermez les yeux ». Pourquoi ? Même s'il n'y a pas eu de changement d'état civil, il n'y a aucune loi en France qui oblige à mettre homme ou femme. Si vous avez un compte en banque, que vous avez déjà entrepris votre transition ou pas, quand bien même, vous pouvez aller à votre banque et leur demander d'employer monsieur ou madame.
ils sont obligés d'accepter puisqu'il n'y a aucune loi qui le régit. Et je connais plusieurs personnes qui l'ont fait dans plusieurs endroits. Et ça dépend sur qui vous allez tomber aussi, parce que des fois il y a de sacrés cons, mais parfois il y a aussi des personnes qui comprennent très facilement. Et moi ça m'est arrivé, j'ai expliqué, paf, j'ai fait ma transition, j'ai pas encore changé ça, mais est-ce que vous pouvez mettre madame quand même? Parce que bon, recevoir des lettres à monsieur Laura, vous voyez quoi, c'est un peu ridicule. La personne derrière son ordi qui est en train de préparer les papiers et qui voit monsieur Laura, elle est bien en train de se dire qu'il y a un problème qui cloche, et puis elle pourrait mettre madame. Enfin, vous voyez quoi, c'est aussi qu'il y a il n'y a pas un effort de fait au niveau administratif. Je pense qu'il y a aussi une transphobie administrative comme ça qui peut se faire de par certaines personnes. Mais ça, il faudrait que ça évolue vraiment parce que voilà quoi, ils sont pas stupides quand ils voient Monsieur Laura sur l'ordinateur, ils sont quand même capables de le corriger. Alors il y avait beaucoup de témoignages. J'ai vraiment essayé de rassembler tout ce qui me paraissait le plus important. Si vous voulez, je vous ferai une partie 2 parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, mais je voulais pas que ce soit une vidéo qui dure trop longtemps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à dire ce que vous avez pensé, à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Et puis voilà, si vous voulez la partie 2, je vous la ferai, mais je pense que cette vidéo, elle est importante et utile. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.